Vendredi, c'est Nolo. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin sur le projet de réforme des retraites porté évidemment par Elisabeth Borne et qui est actuellement en cours d'examen. Oui, Elisabeth Borne, notre première ministre, était hier soir l'invitée de l'émission L'événement sur France 2 pour défendre son projet de réforme des retraites. Car il y a le feu dans la maison, car rien ne se passe comme prévu dans ce dossier dont le président de la République veut pourtant faire le marqueur de son second quinquennat et même la trace qu'il laissera de son passage à l'Élysée. Alors, quand les Français s'opposent à une réforme, le pouvoir en déduit que le problème tient à un déficit de pédagogie, que la chose n'a pas été bien expliquée ou qu'elle a été mal entendue. Mais si les Français s'opposaient à cette réforme, non pas parce qu'ils l'ont mal comprise, mais parce qu'ils l'ont trop bien comprise. Plutôt que l'interview d'Elisabeth Borne, mieux valait écouter une récente intervention de Marisol Touraine, maîtresse d'œuvre de la précédente réforme des retraites, c'était en 2014, car celle-ci usa d'un mot totalement absent du vocabulaire de la Première ministre, le mot de vision. Au-delà d'une simple logique comptable, quelle est la vision du projet porté par la Première ministre? Inutile de chercher, elle est introuvable. Tout part d'eux et tout retourne à la calculette. Alors même que nous parlons d'un sujet crucial, d'un sujet aux dimensions philosophiques, de la vie professionnelle qui occupe la moitié de nos existences et de la seconde vie qui commence après la vie dite active et qui devrait rester active. Non seulement la loi en cours d'examen néglige tous ces aspects, mais elle se caractérise par un incroyable degré d'impréparation. On peut même à ce point parler d'amateurisme. Alors où est-ce que vous voyez de l'amateurisme, Éric Nolot, dans ce projet de réforme des retraites? La sous-estimation tout d'abord du rejet de l'opinion publique. Des manifestations ont eu lieu en des endroits peu familiers de la contestation, dans des villes moyennes, ou encore à Nice, bastion de la droite et résidence de nombreux retraités pourtant non concernés par les changements à venir. Erreur de calendrier ensuite, de nouveaux efforts sont sollicités au moment où l'inflation flambe, où les tarifs de l'électricité et des péages viennent de connaître une forte hausse. Dans les villes moyennes que j'évoquais, les restaurants et d'autres commerces baissent leurs rideaux un par un. Était-ce à ce paysage de crise qu'il fallait ajouter une touche de noir supplémentaire, la perspective de travailler 2 ans de plus? Tout plaidait pour un report. Et encore, comment peut-on bricoler si hâtivement une réforme qui pénalisera les femmes, de l'aveu même de Franck Riester, ministre en exercice, mais laissera intact le régime spécial des sénateurs? Le gouvernement et le président de la République semblent à présent placer tous leurs jetons sur la voie parlementaire, sur la constitution d'une majorité de circonstances avec les Républicains, mais soumis à la pression négative de leur électorat à chaque fois qu'ils retournent dans leur circonscription, le doute s'insinue non seulement dans les rangs de LR, mais aussi dans ceux de Renaissance. L'incendie couve, l'ombre de la dissolution plane sur l'Assemblée nationale, et voilà en plus qu'il se dit que certaines dispositions du projet pourraient se révéler anticonstitutionnelles. Une odeur de roussi s'était mise à flotter dans l'air dès l'annonce de cette réforme. Ça sent désormais carrément le brûler. Merci Éric Nolot. Vous restez avec nous tout à l'heure, 9h-20, avec Guillaume Bigot. Et puis vous aussi, au 0826 300 300, vous pourrez dialoguer avec Éric Nolot, Guillaume Bigot, que ce soit sur les retraites, peut-être aussi sur le sujet qu'on va évoquer dans un instant, sur l'Ukraine et la guerre. Bien sûr, on en arrive quasiment au 1 an de guerre dans quelques jours. 8h14 sur Sud Radio.